pas du ciel. Mais si vous possédez, donnez. Si tu possèdes, donne. C'est la véritable foi. Si tu as le vêtement, donne. Tu vois que la sœur n'a qu'une seule paire de chaussures. Ou alors n'en a même pas du tout. Prends le beau vêtement. Ne prends pas. Souvent quand on donne ce qui est usé. On donne ce qui est déchiré. On donne ce qui ne sert à rien. C'est ce qu'on prend pour donner. Non. Si toi-même tu ne portes plus un habit, parce qu'il est usé, tu es fatigué de le porter, ne le donne pas à quelqu'un d'autre. Donne ce qui a de la valeur. Donne ce qui a du prix à tes yeux. Pour donner la valeur à quelqu'un à côté de toi. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, changeons notre façon. Comment est-ce que nous voulons que Dieu nous bénisse? Si nous sommes incapables de faire comme Dieu. Comment est-ce que nous voulons que Dieu change nos vies? Si nous sommes incapables, le vrai ministère c'est ça. Le vrai ministère. C'est pas prophétiser tous les jours. On prophétise et les gens restent 5 ans dans les mêmes prophéties, rien n'a changé. 10 ans dans les mêmes prophéties, rien n'a changé. 20 ans dans les mêmes prophéties, rien n'a changé. On gonfle leur esprit. Et ce genre de personne, quand il est resté longtemps et rien n'a changé dans sa vie, il ne sait que limiter aux prophéties qui n'ont pas de sens. N'allez plus prêcher l'évangile demain, il va vous insulter. Parce qu'il est entré, il n'a rien vu. Écoutez ce qu'il dit encore. Écoutez ce que vous dit encore. Alors, vous leur dites, rassasiez-vous. Et que vous ne leur donnez pas le nécessaire. À quoi sert-il alors la foi? Ça ne sert à rien. Il dit encore, il en est de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Une foi qui n'a pas d'œuvre, qui ne se limite que dans les dires. Dans les dires, les bonnes prédications, les bons enseignements. Si ce n'est que là, même si réellement de ta bouche coule une grosse sagesse, ça ne sert à rien. C'est une foi morte, morte en elle-même. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Et c'est pour cela que, faites attention. Faites beaucoup attention, bien-aimés. Faites beaucoup, nous serons sévèrement jugés. Sévèrement, nous qui enseignons. La foi donc qui n'a que les dires et qui n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même parce qu'elle est inefficace. Elle est sans substance. Elle est sans valeur. Il dit, verset 18. Regardez, écoutez très bien. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Écoutez-moi très bien. Chers chrétiens, je vous l'ai dit le matin que Jésus a dit les fils de ce royaume, les fils de ce monde sont plus intelligents que les fils du royaume. Beaucoup de ceux que nous appelons païens, beaucoup de ceux que nous appelons païens, beaucoup de ceux que nous appelons mondains gagneront le ciel. Et beaucoup de ceux que nous pensons qu'ils sont chrétiens se retrouveront en enfer. Beaucoup. Parce que nous, on bavard seulement. On ne bâtit rien. On ne construit rien. On ne fait rien. Dites-moi, pour tous ceux qui bavardent là, qui parlent en langue, qui montent, qui descendent, combien d'universités avez-vous bâti? Mais vos enfants, vous les envoyez dans les universités des satanistes. C'est là-bas qu'ils vont apprendre. Combien d'écoles primaires? Combien d'hôpitaux? Vous les envoyez dans des hôpitaux, des églises mortes. Des églises que vous appelez églises mortes. C'est là-bas qu'ils vont dans les écoles. C'est là-bas que vous allez dans des hôpitaux. Mais les chrétiens eux-mêmes, ils ne construisent rien. Ils ne bâtissent rien. Ils parlent seulement en langue. Ils font du bruit dans les églises. Écoutez-moi très bien.
beaucoup de ceux que nous appelons païens iront au ciel. Beaucoup de ceux que nous appelons mondains iront au ciel. Parce que personne ne peut se lever pour construire, pour bâtir, s'il n'a pas en lui la pensée et l'esprit de Dieu. Souvent vous pensez que les gens qui sont là sont des satanistes. Mais non, ils ne le sont pas. Souvent on les colle des étiquettes qui ne sont pas, mais vous ne connaissez pas leur relation avec Dieu. Quand tu es de Dieu, Dieu dépose en toi l'esprit. Dieu dépose en toi son esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est la multiplication. L'esprit de Dieu, c'est la fécondité. L'esprit de Dieu, c'est la multiplication. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la création. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la créativité. C'est ça l'esprit de Dieu. Alors ne dis pas aux gens que toi tu as la foi, tu es même archevêque, tu es même évêque, mais tu ne construis rien, tu ne bâtis rien, tu n'as que ton titre. Ou alors, ce n'est pas une fierté lorsqu'on peut rassembler 5000 personnes et comme la vie de ces 5000 personnes n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que Jésus a dit, allez et faites des disciples. Ça sert à quoi de traîner une foule alors que personne ne sait ce qu'il peut faire de sa vie? Ça ne sert à rien. Alors l'autre va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je vais te montrer les œuvres. Moi j'ai les œuvres. Moi, il dit, montre-moi. Ce qu'il dit ici, quelqu'un dit à toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Comme pour te dire que la foi ne se manifeste que par les œuvres. La foi ne se manifeste que par les œuvres. Chers chrétiens, chers frères dans le Seigneur, manifestons notre foi. Bâtissons au travers de notre foi. Il est en train de dire ici que moi je vais te montrer ma foi par les œuvres. Comme pour te dire que la véritable foi ne se manifeste pas par les dires, mais par les œuvres. C'est par les œuvres, les actes que les gens posent. Ce que les gens posent comme acte, c'est ça la signification de leur foi. C'est là la signification de leur foi. Et ça va donc amener les uns les autres à réfléchir sur la qualité de leur foi. Cessez de remplir les oreilles des gens avec des discours persuasifs qui n'ont pas de sens, des révélations sans efficacité, qui ne construisent et ne bâtissent rien. Je dis, beaucoup de ceux que vous appelez païens là, iront au ciel, rencontreront Dieu, et ceux qui remplissent les églises se retrouveront en enfer, parce qu'ils n'ont jamais eu la foi. Ils pensaient qu'ils avaient la foi. La connaissance de la Bible n'est pas la foi. La connaissance de la Bible n'est pas la foi. Mais c'est la manifestation de la parole de Dieu qui est la foi. La manifestation dans la mise en pratique de la parole de Dieu qui est la foi. Alors Dieu est un bâtisseur. Toi tu bâtis quoi? Toi tu construis quoi? Toi tu bâtis quoi? Tu construis quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que réellement les gens profitent des grâces en toi? Pas du tout. Sinon que vendre le vent. Il y en a qui ne sont que des vendeurs de vent. Des vendeurs de vent. Et à cause de qui vendent le vent, ils passent du temps à escroquer les gens. C'est aberrant, bien aimé. Lorsque vous allez dans une église, on vous vend l'eau. Vous faites quoi avec l'eau? L'eau produit quoi? L'eau c'est pour boire quand on a soif. Ou pour se baigner, ou mettre dans la soupe. Ça sert à quoi? L'eau qu'on vend dans les églises là, ça sert à quoi? Les bracelets qu'on vend servent à quoi? Le miel, les cailloux, les marteaux qu'on vend. Si ce n'est que l'escroquerie, le vol qu'on manifeste. Et on vend ces choses à grand prix et les gens achètent. Et les gens achètent, on te donne de l'eau,
On te dit de te purger avec cette eau. Ça sert à quoi? À quoi sert cette eau? Ces bracelets, ces paumes. On vend les paumes à l'église. On dit que c'est les paumes bénies. On vend le sel. On en sache le sel, on vend et vous achetez. Quelle aliénation. Chers frères, quelle aliénation. Et je m'en vais vous dire que ce soit vous-même, que ce soit ceux qui vendent ces choses, vous êtes des trafiquants. Vous méritez la chicotte de Jésus. Vous savez, Jésus est entré dans le temple un jour avec une grosse chicotte où il fouettait les trafiquants, les vendeurs et les acheteurs. Il les fouettait comme pour dire, toi qui vas acheter et les eaux, qui vas acheter et les sels et les bracelets, parce qu'on veut le visa. Quel est le rapport entre l'eau et le visa? Et on te dit donc, purge-toi, lave ton visage le matin. Ça a quoi à voir avec la Bible? Ça a quoi à voir avec Dieu? Dieu voudrait que tu te lèves le matin, que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Que tu mettes la parole de Dieu en pratique. La foi, ce n'est pas la connaissance de la Bible. C'est la manifestation de la parole de Dieu au travers des actes que nous posons. Le mouchoir que tu as mis chez toi, tout le matin, tu te suis le visage avec. Ça sert à quoi? C'est les paresseux qui font ce genre de choses. Les paresseux qui font ce genre de choses. Nous avons besoin, avec l'Esprit de Dieu, de mettre en pratique. Si nous croyons que la parole de Dieu est vraie, mettons-la en pratique. Et il continue à dire alors, écoutez, alors il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Le verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient. Il y en a qui n'ont que la foi des démons. Ils croient seulement que Dieu existe. Ils croient que Dieu existe. Un point, c'est tout. Mais ils ne pratiquent rien. Ils ne posent rien comme acte. C'est la foi des démons. Alors, sachez-le très bien. Si on t'a vendu les mouchoirs, d'autres, c'est les eaux. On prend l'eau, on pulvérise. On pulvérise. Tu entends, on dit anointing water. Tu sais que l'eau la sort d'où? Tu sais que l'eau sort d'où? Anointing water. On pulvérise. Même si ça a des manifestations, tu sais que ça sort d'où? Tu sais que cette eau-là sort d'où? Anointing oil. Et comme j'ai vu quelqu'un qui a une église, il vend de l'eau et il y a l'étiquette de lui et de sa femme. Sur l'étiquette, c'est sa photo. Chrétien. Chrétien. Sur l'étiquette de la bouteille d'eau, c'est sa photo et celle de sa femme. Et les gens achètent et les gens utilisent. Vous savez que cette eau sort d'où? Vous savez que c'est produit comment? Et on vous dit de boire, vous buvez aussi. On vous dit de vous purger, vous vous purgez aussi. Ça change quoi dans le cœur? Le cœur que tu as là. C'est ce cœur que Dieu veut voir changer. C'est ce cœur que Dieu veut voir changer. Alors les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Tu n'es pas le seul à croire qu'il y a un seul Dieu. Tu n'es pas le seul à croire qu'il y a un seul Dieu.